Les plugins sont arrivés et décuplent le potentiel de ChatGPT. J'ai testé plus de 70 plugins pour vous et je vais vous présenter les 10 meilleurs. Vous allez voir, le potentiel est vraiment incroyable. Il y a plein de choses que vous allez pouvoir faire avec. On va découvrir tout ça ensemble. Juste pour tous ceux qui ne seraient pas encore familiers de la fonctionnalité plugins, pour y accéder actuellement, vous devez avoir un abonnement ChatGPT Plus à $20 par mois. Pour le trouver, vous allez aller sur votre compte en bas à gauche de votre fenêtre ChatGPT, allez dans My Plan et vous pourrez ici vous abonner à ChatGPT+. Une fois que vous aurez fait ça, eh bien vous pourrez retourner sur votre compte, aller cette fois dans la rubrique Settings et vous pourrez aller dans Beta Features et activer la mention Plugins. Vous voyez également la mention Web Browsing. Je l'ai traité sur la chaîne, la vidéo s'affiche à l'écran et sera en lien dans la description. On revient sur le sujet des plugins. Une fois que vous aurez activé la fonctionnalité, eh bien vous pourrez aller ici, votre liste à vous sera vide, vous irez dans le Plugin Store et vous pourrez cliquer sur Install pour le plugin qui vous intéresse. Vous pourrez ensuite commencer à l'utiliser. Voilà, j'ai fait le test, j'ai écumé le Plugin Store et je vais vous révéler la liste des 10 meilleurs plugins à avoir absolument sur votre ChatGPT. Pour le bien de la vidéo et pour vous encourager à rester jusqu'à la fin, je vais bien entendu présenter les plugins du moins intéressant. Je mets des guillemets parce que vous allez voir que le 10e est déjà très intéressant, au plus intéressant, le dernier étant vraiment incroyable. Premier plugin que je souhaitais vous présenter, eh bien c'est Ask Your PDF. Vous allez pouvoir le trouver sur le Plugin Store et l'installer. Et en fait, ce plugin, comme son nom l'indique, il va vous permettre de discuter, d'échanger, de travailler avec des fichiers PDF. Donc, la première chose que j'ai faite ici, eh bien, c'est de demander à ChatGPT avec le plugin Ask Your PDF si je pouvais lui transmettre un fichier PDF. Il me répond que oui, bien sûr, que je peux lui donner le lien vers le fichier PDF et que lui va le télécharger et l'analyser pour moi. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré un lien d'un fichier PDF qui vient d'OpenAI et qui nous présente quelques informations sur les modèles de langage GPT et les dérives notamment que cela pourrait engendrer. Donc vous voyez effectivement que j'ai soumis le PDF à ChatGPT. Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'il a commencé à réaliser des tâches. Vous pouvez effectivement cliquer sur l'action du plugin pour voir un petit peu ce qui s'est passé derrière. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut faire avec AutoGPT, mais en bien plus simple. AutoGPT, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai fait une vidéo là aussi sur la chaîne, elle s'affiche à l'écran et elle sera en lien dans la description. Et donc ce qui s'est passé ici, eh bien c'est que comme je l'ai demandé à ChatGPT, il me fait un résumé du document basé sur les extraits qu'il a pu lire. Et donc vous voyez effectivement, donc il nous dit que le document traite des modèles de machine learning, en particulier des modèles génératifs comme GPT par exemple. Il nous dit ensuite que effectivement tout ça c'est très coûteux, mais qu'il y a des solutions plus abordables en termes de recherche, etc. Je sais que c'est une fonctionnalité que beaucoup d'entre vous attendaient, qui attendaient le multimodal. Et bien avec le plugin Ask Your PDF, vous avez la possibilité de travailler des fichiers sur ChatGPT. Voilà pour le 10e plugin que je souhaitais vous présenter. On va passer maintenant au numéro 9. Ce plugin, il s'appelle One Word Domains et en fait, il va vous permettre de vérifier la disponibilité d'un nom de domaine directement dans ChatGPT. Et là où ça peut être intéressant, c'est que si vous utilisez ChatGPT pour trouver votre nom de domaine, donc le nom de votre site internet et développer par exemple un business que vous seriez en train de créer, eh bien vous allez voir que c'est ultra intéressant. Donc ce que j'ai fait ici, un prompt très basique dans lequel j'ai demandé à ChatGPT de me proposer un nom de domaine disponible pour un site d'information que je lancerai autour de l'intelligence artificielle. Et vous allez voir ce qui s'est passé, c'est ultra intéressant. Il a d'abord réfléchi à 5 noms de sites intéressants pour moi, donc AI Info Hub, AI Insight, AI Tech News, AI Update par exemple. Et donc en fait derrière il a vérifié la disponibilité de ces noms de domaine sur One Word Domains. Et ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il s'est rendu compte que ces noms de domaine suggérés n'étaient pas disponibles. Et donc il m'a fait d'autres propositions, 5 nouvelles, dont AI News Digest, AI Info Sphere, etc., etc. Et en fait là ce qu'il a fait, c'est qu'il a vérifié la disponibilité de ces 5 nouveaux noms de domaine et qu'il m'a
qu'il peut m'assurer désormais que le 1, 2, 3 juste ici, donc par exemple aiinsightportal.com est disponible et donc je pourrais cliquer sur ce nom de domaine pour l'acheter directement. Là, bien entendu, je lui ai mis un prompt très basique, mais si je lui demandais un nom de domaine pour un site en français, j'aurais forcément des .fr et des noms de domaine en français et ce serait bien plus contextualisé. Donc voilà, ce plugin, très simple d'utilisation, mais très pratique. On passe au plugin suivant. Alors ce plugin, il s'appelle Shomi, il s'appelait encore Diagram It il y a quelques heures à peine. Donc voilà, ça évolue assez rapidement sur le plugin store, surtout en cette période de déploiement finalement. Et donc ce plugin Shomi, il va vous permettre quoi? Il va vous permettre de créer des diagrammes par rapport à des sujets qui vous intéressent. Donc là pareil, j'ai fait très simple avec un prompt en lui demandant de me faire un diagramme reprenant l'évolution du marketing de sa création à aujourd'hui. Et donc vous voyez, c'est pareil, là sa manière de répondre est vraiment intéressante puisqu'il va déjà me lister les dates clés, les périodes clés du marketing en me disant bah ça a commencé avant 1920 avec le marketing de production, l'accent est mis sur la production de masse, l'efficacité de la production et la distribution. Ensuite il me dit qu'il y a eu le marketing de vente, puis le marketing orienté consommateur des années 50 aux années 90, le marketing relationnel au début des années 2000 et depuis 2010 la grande tendance, le marketing digital, vous le savez puisque la chaîne regorge de tutos et d'astuces sur le sujet. Et donc ce qu'il a fait derrière, c'est qu'il a utilisé le plugin Shomi et donc on peut effectivement appuyer sur le bouton pour voir un petit peu ce qui s'est passé pour me créer ce diagramme et donc il finit avec un résumé effectivement de ce diagramme en dessous et je peux effectivement récupérer ce diagramme en cliquant sur le lien juste ici et je pourrais même le modifier. Donc voilà, ça peut être intéressant si vous souhaitez travailler des supports PowerPoint, travailler des documents, des études, des fichiers PDF, etc. d'utiliser le diagramme pour pouvoir intégrer tout ça à vos recherches et à vos travaux. Très intéressant. Avant de poursuivre et de vous présenter les plugins restants, et vous allez voir, il y a vraiment du très très lourd, je souhaitais simplement vous rappeler que ma formation automatisée ChatGPT est toujours disponible au prix de lancement pour quelques jours à peine de 99 € au lieu de 399 €. Et pourquoi quelques jours à peine? Eh bien tout simplement parce que je viens de sortir une mise à jour complète intégrant GPT-4, les plugins, la fonctionnalité web browsing et une base de plus de 30 prompts premium que vous allez pouvoir copier-coller sur les sujets du marketing digital, de la prospection, du SEO, donc du référencement, encore du copywriting, des emails et même de la productivité. Vous allez voir, c'est vraiment énorme. Et en fait, voilà, ce qui se passe ici, c'est que je parle effectivement des plugins notamment. Je entre dans les détails. Je vous présente là pour le coup les plugins les plus intéressants et comment les utiliser de manière concrète dans des actions marketing, de création de contenu, de prospection, etc., etc. Donc voilà, le prix de lancement 99 € au lieu de 399 €. Vous n'avez plus que quelques jours pour en profiter, donc ne traînez pas et regardez, les avis sont vraiment sympas. Je remercie toutes les personnes qui me laissent des avis tous les jours sur la page SLN Google et toutes les personnes aussi qui me laissent des commentaires pour effectivement convaincre un petit peu la communauté d'acheter la formation. Ils ont utilisé la formation, ils l'ont apprécié, ils le disent en commentaire. Merci beaucoup à vous, vos retours sont très précieux. Donc voilà, quelques jours pour profiter de ce prix. Le lien est dans la description et on passe au plugin suivant. Ce plugin, il s'appelle SEO App et ça me permettait de vous présenter effectivement la mention Unverified que vous allez voir parfois sur certains plugins qui n'ont pas été proposés par OpenAI et qui ne sont pas encore officialisés sur le store d'OpenAI. Et donc ici, ce plugin SEO App, il va vous permettre deux choses: de rédiger des articles de blog optimisés pour le SEO ou alors de retravailler des contenus pour les optimiser pour le référencement. Là, je vous ai fait un test rapide parce qu'il fait partie des plugins que je détaille dans la formation. Je lui ai tout simplement demandé ici de me rédiger un article de blog optimisé pour le référencement sur le mot-clé débuter la course à pied et vous voyez effectivement qu'il me met un titre, qu'il me met une partie pourquoi débuter la course à pied, comment débuter la course à pied, les erreurs à éviter quand on débute, etc., etc. Et donc l'article, je pourrais continuer de le travailler pour pouvoir effectivement le publier juste derrière et vous allez voir que le dernier plugin peut vraiment m'aider à aller jusqu'à la publication de cet article tout en sachant effectivement que tout ce que je vous présente dans la formation vous permettrait d'automatiser ce process. Mais voilà, le
le plugin SEO App, vraiment intéressant. Il y en a d'autres sur le store qui parlent de référencement. Vous pourrez regarder tout ça si vous n'avez pas accès à celui-ci. Le plugin suivant que je souhaitais vous présenter, alors il s'appelle SpeechKey et en fait SpeechKey, il vous permet de convertir un texte en audio. Et ça, c'est hyper intéressant si vous rédigez par exemple des articles de blog, de pouvoir convertir ces articles de blog en audio pour proposer finalement la lecture en audio ou alors pour carrément lancer des podcasts, convertir vos articles en podcast. C'est vraiment très intéressant. Et donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai récupéré un bout de cet article que j'avais publié sur l'algorithme Instagram sur mon site et donc je lui ai demandé, peux-tu convertir ce texte en audio? Et donc j'ai repris le texte copié-collé ici. Il a utilisé SpeechKey à 2 reprises. Il a converti mon texte en audio. Je peux cliquer ici pour ouvrir cette fenêtre et récupérer l'audio. Je vous propose de le lancer. Vous n'allez pas forcément entendre ça très bien, mais vous allez voir que le résultat est quand même assez intéressant. Je lance l'audio. Depuis son lancement en 2010, Instagram a fait évoluer son algorithme plusieurs fois, ce qui peut rendre chèvres les marques, entreprises et marketeurs. Heureusement, on vous aide à y voir plus clair. Donc voilà, très intéressant, effectivement, le potentiel là-dessus est énorme. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous voyez des utilisations au quotidien de ce plugin, je pense qu'on peut vraiment l'intégrer dans nos actions. Plugin suivant que je souhaitais vous présenter, c'est le plugin qui s'appelle Ambition. Et ce plugin est fait pour vous aider dans votre recherche d'emploi. Donc il va vous aider effectivement à trouver des offres d'emploi correspondant à votre profil et il va vous aider aussi à essayer de décrocher ces emplois. Et donc là, pour l'utiliser de la manière très simple pour pas que la vidéo dure des heures, j'ai demandé à ChatGPT en activant le plugin Ambition de me trouver des emplois dans le domaine du marketing digital en France. Donc je lui dis que je cherche un emploi dans le domaine du marketing digital, que j'ai un master en marketing et que j'ai 15 ans d'expérience dans le domaine. Peux-tu me proposer des offres d'emploi? Et donc il me dit oui, je peux t'aider et il me demande d'abord la ville ou la région dans laquelle je souhaite postuler. Donc là je lui mets Normandie, j'aurais pu mettre France entière. Il utilise derrière le plugin Ambition et il me propose des postes. C'est vrai que l'écosystème en Normandie d'un point de vue marketing digital est pas très dynamique et donc là c'est assez intéressant de voir que pour quelqu'un qui a 15 ans d'expérience dans le marketing digital, il me propose des jobs en alternance. Donc du coup ça ne le fera pas, mais juste pour vous montrer effectivement le résultat. Donc vous pouvez cliquer et retrouver l'offre d'emploi et postuler directement sur cette offre d'emploi, mais quand vous allez cliquer pour la première fois, vous allez arriver sur cette interface qui va vous demander de synchroniser votre compte Ambition avec ChatGPT et là vous allez pouvoir intégrer votre CV, donc soit l'ajouter en cliquant sur le bouton ajouter CV juste ici ou alors en important votre profil LinkedIn. Et là où ça sera intéressant, c'est que du coup l'expérience sera hyper contextualisée puisqu'il récupérera des informations de votre CV pour vous aider effectivement dans vos démarches. Donc très intéressant ce plugin. Si vous le testez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On arrive bientôt sur le podium des plugins indispensables sur ChatGPT. Il y a le 4e avant ça à voir, le top 4. Et donc ce top 4 c'est edX. edX c'est quoi? C'est un plugin qui va vous permettre de trouver les meilleurs cours en ligne émanant d'universités ou de grandes écoles sur n'importe quel sujet. Et donc là, pour faire très simple, j'ai demandé à ChatGPT de me proposer les meilleures formations de grandes écoles et universités sur la thématique de la conduite du changement. Il a utilisé le plugin edX pour ça et donc derrière, il me recommande un cours intéressant qui correspond pas forcément à ce que j'ai demandé, en tout cas pas directement, mais j'ai trouvé le cours hyper intéressant puisque le cours c'est sur la gestion des réformes, gérer un programme de réforme et on est en plein dedans et on se rend pas compte peut-être des difficultés que ça peut être d'entamer des réformes d'un point de vue politique et donc on a un cours là-dessus proposé par le Fonds monétaire international. On peut le retrouver en cliquant sur le lien, y accéder et là où c'est intéressant c'est qu'on commence à intégrer des images et des aperçus de contenu dans ChatGPT. Donc pour toutes les personnes qui me disent que le multimodal n'est pas encore disponible sur ChatGPT, oui, mais on commence à en voir des petites touches petit à petit. Le plugin suivant, ça y est, on va être sur le plugin, sur le podium des plugins intéressants pour ChatGPT. Donc on va avoir le top 3 et ensuite le top 2 et vous verrez le dernier plugin intéressant. Il est indispensable ce dernier plugin, mais vous verrez ça, vous comprendrez pourquoi en fin de vidéo. Donc le plugin suivant, c'est un plugin que je vais utiliser pour interagir avec du contenu web, mais pour surtout essayer d'exploiter ce contenu web dans le cadre de ma propre stratégie marketing
et ou commercial. Vous allez comprendre. Donc là, je suis arrivé sur un article très intéressant qui me propose des astuces, 15 astuces pour créer un profil LinkedIn optimisé. Donc je trouve ça intéressant. Bah moi, j'aimerais bien avoir un article comme ça sur mon site internet. Et pour ce faire, eh bien, je vais pouvoir utiliser ChatGPT et ce plugin qui s'appelle WebPilot. Là, c'est pareil, je vais pas détailler parce que j'en parle vraiment dans la formation, mais ce plugin, en fait, il va vous permettre de créer du contenu à partir de ce que vous pouvez trouver sur Internet. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ChatGPT de me proposer une trame pour un article de blog en français dans le même genre que celui que j'ai trouvé ici. Donc j'ai récupéré l'adresse, je l'ai copié-collé dans ChatGPT. Il a utilisé WebPilot pour ça. Et vous voyez qu'il me propose la trame suivante. Donc le titre, 15 astuces pour optimiser votre profil LinkedIn et décrocher plus d'offres d'emploi, une introduction, les conseils qui vont bien, la conclusion, et il me dit même de terminer par un appel à l'action. Bien entendu, je pourrais poursuivre la discussion avec ChatGPT pour détailler, rédiger l'ensemble de ces parties l'une après l'autre, ou alors passer par la méthodologie d'automatisation que je présente dans ma formation. Deuxième plugin, le top 2 avant le dernier, l'ultime que je souhaitais vous présenter, c'est un plugin qui va vous permettre d'interagir avec des contenus vidéo, de les résumer, de les exploiter aussi à votre manière, vous allez voir. Et donc pour ce faire, on arrive sur une vidéo qui a bien fonctionné sur la chaîne, une vidéo dans laquelle je présente les dernières annonces de Google, et je pense que ce sont ces annonces qui ont poussé OpenAI à lancer très rapidement les plugins, puisqu'ils sont arrivés quelques heures à peine après ces annonces. Et dans cette vidéo, effectivement, je vous dis que Google n'est pas forcément à la traîne d'un point de vue intelligence artificielle, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai récupéré l'adresse de ma vidéo et je vais utiliser un plugin qui s'appelle VoxScript. Et ce plugin, en fait, il va vous permettre effectivement de récupérer du contenu d'une vidéo YouTube. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ChatGPT de me faire un résumé de cette vidéo en me présentant les principaux points à retenir. J'ai copié-collé l'adresse. Il a utilisé à plusieurs reprises VoxScript parce que la vidéo est assez longue. Donc en fait, il va saucissonner son process, il va diviser la vidéo en plusieurs parties et analyser chacune de ces parties pour me faire sa réponse juste derrière. Et donc vous voyez qu'il me fait un résumé des points clés de la vidéo. Donc il me parle de Google Bard, on parle de fonctionnalités multimodales, d'amélioration pour les développeurs, de plugins. Et oui, effectivement, Google a annoncé sortir des plugins sur Google Bard et c'est ce qui a enclenché la réaction d'OpenAI, etc., etc. Bref, vous voyez un petit peu l'idée. Donc ce plugin est très pratique. Vous pouvez l'utiliser pour faire des résumés, pour avoir une transcription d'une vidéo, et derrière, libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Si vous voulez rédiger un article de blog, une newsletter, un post sur les réseaux sociaux à partir de ce contenu, bien entendu, vous pouvez le faire. Et on va retrouver le dernier plugin, le meilleur plugin à mon sens sur le plugin store aujourd'hui, ChatGPT. Ce plugin, c'est Zapier. Zapier, il va vous permettre d'automatiser ChatGPT. Il va vous permettre effectivement d'envoyer des emails, de publier des articles de blog sur votre site internet, de publier des posts sur vos réseaux sociaux. Imaginez, vous êtes sur ChatGPT, vous lui demandez de rédiger un post LinkedIn et ce post LinkedIn, vous lui demandez derrière de le publier sur LinkedIn et il va le faire grâce au plugin Zapier. Je ne vais pas vous montrer comment il fonctionne ici parce que j'ai un module complet dans ma formation, vous le voyez juste ici, je vous montre comment ça se présente. C'est vrai que je vous montre toujours cette page de vente et donc ça vous la voyez régulièrement, mais vous ne voyez pas comment c'est derrière. Et bien derrière ça se présente de cette manière. Vous avez aujourd'hui 10 modules plus un module bonus dans lequel je présente la configuration du plugin Zapier et vous montre comment l'utiliser pour partager du contenu sur les réseaux sociaux, des emails, créer des articles de blog en quelques secondes, voilà, quelques minutes à peine. Donc voilà, très intéressant. Et derrière comment ça se passe, je peux vous montrer effectivement une partie d'un module. Donc le module 2 par exemple, ici vous allez avoir une vidéo, parfois plusieurs vidéos. Si je vais par exemple sur le module 8 ou plutôt le module 9, eh bien vous allez avoir une vidéo sur comment créer un prompt efficace et une présentation de la base des 30 prompts premium que je vous présente, etc. Et pour le module 10 avec GPT-4, vous aurez effectivement des astuces pour accéder à GPT-4, comment utiliser la fonctionnalité web browsing, des prompts exclusifs sur ça, des plugins bien plus avancés que ce qu'on est en train de voir. Voilà, tout un tas de choses ici sur la formation. Et donc Zapier, je le présente vraiment en détail. Mais ce que j'ai fait ici pour l'exemple, c'est que j'ai demandé à ChatGPT de me rédiger un article de blog sur les 5 avantages de l'intelligence artificielle pour les PME. Il me l'a rédigé ici. Et donc derrière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à Zapier effectivement de me partager cet article de blog sur mon site internet directement. Donc vous voyez qu'il a dû s'y reprendre à plusieurs reprises parce que parfois
parfois ça ne fonctionne pas, il faut régénérer la réponse pour avoir un résultat, mais désormais quand on va effectivement dans mon WordPress juste ici, on va retrouver l'article les 5 avantages clés de l'intelligence artificielle pour les PME, on peut cliquer dessus, on va retrouver exactement le texte, donc ça peut vous faire gagner un temps précieux et je vous explique comment dans la formation. Voilà ce que je souhaitais vous présenter dans les meilleurs plugins que j'ai pu récupérer pour ChatGPT. Dites-moi quels sont les plugins qui ont retenu votre attention en commentaire, ça m'intéresse. Si vous les testez, dites-moi quel est votre retour d'expérience. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes frustré? Comment percevez-vous cette fonctionnalité plugin? Si vous avez des plugins hyper intéressants que je n'ai pas évoqués dans cette vidéo, dites-le moi en commentaire. C'est pareil, ça pourra donner lieu à des vidéos complémentaires sur la chaîne. C'était Ludo. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'intelligence artificielle, que ce soit des tutos, des astuces, des démos, des actus, bref, vous avez l'habitude. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous êtes 80% à regarder les vidéos sans être abonné. Vous pouvez me soutenir de cette manière et c'est gratuit. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!